Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on va revoir une partie de cours qui est l'intégration par partie et l'appliquer à la détermination d'une primitive de arctangente entre autres, et puis on verra si on a le temps une autre primitive, la primitive de x fois arctangente de x au carré. Donc tout d'abord l'intégration par partie. Pour se souvenir de la formule, c'est tout simple, il faut se rappeler que ça vient d'une formule que vous connaissez bien, qui est la formule, c'est une conséquence de la formule de la dérivée d'un produit. Ça, vous le savez bien, UV', c'est U'V plus U fois V'. Voilà, à condition que U et V soient deux fonctions dérivables. Si on suppose que U et V sont deux fonctions même de classe C1, à ce moment-là, ça c'est une fonction qui est en particulier continue, et donc on peut la primitiver. Une primitive existe, donc à ce moment-là, une primitive de ça, ce sera une primitive de U'V plus une primitive de UV'. Et une primitive de UV', c'est par exemple UV. Voilà, et on a retrouvé tout simplement la formule d'intégration par partie. Attention, ici c'est une égalité entre primitives, donc entre fonctions, et c'est une égalité donc à une constante additive près, étant donné que je manipule des primitives. On aurait pu aussi avoir à calculer des intégrales, donc ici ce serait des réels cette fois-ci. À ce moment-là, si j'ai des intégrales à calculer, donc intégrale entre deux points A et B, ici, une primitive de UV', ce serait UV, UV entre les points A et B, à ce moment-là, la formule devient UV au point B moins UV au point A. Voilà, et en fait, l'intégration par partie, c'est ça la formule. Et puis en pratique, comment on va l'utiliser? On va l'utiliser en passant un des deux termes ici, une des deux intégrales de l'autre côté de l'égalité. Donc ici, je vais appliquer ça à la version calcul de primitive. Donc je vais écrire la formule voilà, en mode calcul de primitive. Et donc ce terme-là, je vais le passer de l'autre côté. Donc je vais rappeler la formule ici. Une primitive de U'V, ça va être la fonction UV moins une primitive de U fois V'. Et il s'agit donc d'une formule d'égalité entre primitives valable à une constante additive près. Et maintenant, on va utiliser ça pour calculer donc une primitive de arctangente x. Donc là, ça va être exactement la même méthode que pour calculer une primitive de ln de x. L'exemple le plus courant, on va dire, d'application directe de l'intégration par partie, c'est pour calculer une primitive de ln de x. Et là, ça va être exactement le même principe. Donc ici, ça, c'est de la forme U' fois V. Donc ici, il faut qu'on ait un produit de deux fonctions. Donc ce qu'on va faire ici, on voit juste le arctangente. En fait, on va l'écrire comme arctangente fois 1. Et donc, on va poser V de x égale arctangente x et U' de x égale à 1. Donc, je vous suggère d'écrire en dessous, peut-être avec un peu d'habitude, vous n'avez pas besoin d'écrire ce que vaut U, ce que vaut V, etc. Bon, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est bien ici d'écrire les valeurs. Donc on a dit, on pose U' de x égale à 1 et V de x égale arctangente x.
Donc, u' de x, on va le primitiver. Une primitive de 1, c'est par exemple x. Et v de x, je vais donc dériver la fonction v. La dérivée de arctangente, c'est, attention à connaître, 1 sur 1 plus x carré. Voilà, donc là, vous pouvez d'ailleurs, quand vous rédigez, vous pouvez écrire « on effectue une intégration par partie » et ça, vous pouvez le préciser ou non, ça dépend si vous avez l'habitude ou pas. Je vous suggère de l'écrire comme ça, parce que après, ici, vous savez dans la formule que vous mettez uv moins, ça c'était les fonctions qui apparaissaient dans l'intégrale qui se trouve ici, et à droite, vous avez les fonctions qui vont apparaître dans la nouvelle intégrale. Donc vous voyez que pour calculer cette intégrale-là, on va se ramener à devoir calculer l'intégrale de ce qui se trouve là. Enfin, une primitive, pardon. De là, je parle entre primitives. Donc pour calculer une primitive de ça, il va falloir trouver une primitive de ce qui se trouve là. Alors, est-ce que vous êtes capable de primitiver x sur 1 plus x carré? J'espère. À une constante multiplicative près, c'est de la forme u' sur u. Donc on sera capable de primitiver ça, et donc on sera capable d'en déduire une primitive de arctangente. Donc arctangente de x dx égale, donc ici je mets les deux primitives, x fois arctangente x, moins une primitive de x sur 1 plus x carré. Attention, ça, si vous l'écrivez, je ne veux pas voir de v égale arctangente x. V égale arctangente, ça passe. Mais si vous mettez du x d'un côté d'une égalité, il faut qu'il y ait du x de l'autre côté de l'égalité également. Soit c'est une égalité entre fonctions, soit c'est une égalité entre réels avec du x à droite et à gauche. Voilà, égale. Donc, x arctangente x moins, et donc là je vais faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur, donc je vais faire apparaître un 2x sur 1 plus x carré, et pour faire apparaître un 2, il faut que je compense et que je divise par 2 ici, de sorte que les 2 ici se simplifient et je retrouve bien la formule qui se trouve là. Et ça, c'est de la forme u' sur u, donc une primitive de u' sur u, alors pas le même u que là, hein, c'est de la forme f sur f' si vous voulez, et une primitive de f' sur f, pardon, une primitive de f' sur f, c'est ln de valeur absolue de f, bon ici c'est positif, strictement, donc égale x arctangente x moins 1 demi de ln de 1 plus x carré à une constante additive près. Voilà, donc on a trouvé une primitive de arctangente. Ça c'est un classique. On va voir un autre exercice, comment on peut trouver les fonctions ici, comment est-ce que je vais choisir la fonction que je dérive, celle que je primitive, etc. On va voir un exercice un peu moins basique, on va dire, où on va essayer de calculer une primitive de x fois arctangente x au carré. Donc une primitive de la fonction qui a x associe x arctangente x au carré. Donc, j'aurais besoin, donc je vais peut-être le noter dans un coin, de la primitive que je viens de calculer. Donc ici, on vient d'obtenir x arctangente x moins 1 demi de ln de 1 plus x carré, voilà, à une constante additive près. Et là, donc, on va chercher une primitive de x, de la fonction qui a x associe, x arctangente x carré.
qu'est-ce que je vais dériver, qu'est-ce que je vais primitiver. Là, on a plein de choix. Pour U', je pourrais prendre X, je pourrais prendre arctangente, vu que je viens de calculer une primitive de arctangente. Alors, je ne vais pas m'amuser à primitiver arctangente X au carré. Ça, c'est pas une bonne idée a priori, ça, on n'a pas le résultat. Par contre, si je choisis U' de X égale arctangente, si jamais je choisis ça, arctangente X, si je choisis U' de X égale arctangente X, j'aurai U de X égale quelque chose qui va faire apparaître un logarithme ici. Et donc, dans la nouvelle primitive que j'aurai à calculer, j'aurai du logarithme avec multiplié par encore autre chose qui fera probablement intervenir arctangente. Donc, ça risque d'être encore pire. Donc ici, ça semble pas être une très bonne idée. Donc ce qu'on pourrait faire, qui semble peut-être le moins compliqué, pour simplifier les choses, ce serait probablement plutôt de primitiver tout simplement x, donc de poser U' de x égale à x. Alors, si je fais ça et que je pose V de x égale arctangente x au carré. Est-ce que ça va m'avancer? Donc vous pouvez écrire ça au brouillon et puis écrire donc une primitive de x, dans ce cas-là ce sera de la fonction qui a x associe x, une primitive ce sera x associe x carré sur 2, et si je dérive arctangente x au carré, c'est de la forme f au carré que je dérive en 2 fois f prime. Attention, n'oubliez pas, 2 fois arctangente x fois la dérivée de arctangente qui vaut donc 1 sur 1 plus x carré. La fonction qui a x associée 1 sur 1 plus x carré. Et donc, si jamais je pose ça pour U' et V, je vais être ramené à calculer la primitive de U fois V'. Est-ce que ça m'arrange de calculer la primitive de U fois V'? Est-ce qu'elle est plus facile à calculer que la primitive que j'avais au départ? Si je fais le produit des deux, ça veut dire qu'il faudra que je calcule en fait, le 1,5 va se simplifier avec le 2, donc il faudra que je calcule une primitive de x carré arctangente x sur 1 plus x carré. Est-ce que ça c'est mieux que ce que j'avais au départ? Alors si jamais il n'y avait pas le x carré là, ce serait clairement mieux. Pourquoi? C'est de la forme une fonction fois sa dérivée. Et ça, une fonction fois sa dérivée, ben vous êtes capable de le primitiver. C'est quoi une primitive de f fois f'? C'est la formule que je viens d'utiliser là. Ici, quand j'ai dérivé f au carré, ça m'a donné 2 fois f'. Donc une primitive de f', c'est 1/2 de f au carré. Donc si j'avais pas le x carré devant, oui, ça aurait grandement simplifié, c'est bon, on aurait fini le calcul. Là, j'ai un x carré, mais j'ai du 1 plus x carré au dénominateur, donc peut-être qu'on va arriver à se débrouiller quand même. Donc en tout cas, ici, le choix de la fonction qu'on dérive et celle qu'on primitive, c'est ça qui semble simplifier le plus les calculs. Alors on va voir après en fait comment se débrouiller avec le x carré ici, même si pour l'instant il nous embête un petit peu. Donc oui, on va se lancer dans cette intégration par partie là. Et donc ici, ça nous donne donc le produit U fois V, donc x carré sur 2 fois arctangente x au carré, moins une primitive de, comme on l'a écrit tout à l'heure, x carré
arctangente x sur 1 plus x carré. Voilà, et alors maintenant, ce morceau-là, le x carré, il nous embête un petit peu. Ça, j'aurais préféré avoir à la place du 1 sur 1 plus x carré. Est-ce que je peux pas trouver un lien entre ça et ça? Ben, ça ici, c'est x carré plus 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça, les deux sont bien égaux. Et ici, x carré plus 1, si je coupe la fraction ici, x carré plus 1 sur 1 plus x carré, ben en fait ça fait 1 moins 1 sur 1 plus x carré. Donc le x carré ici qui m'embêtait, si je remplace tout ça par 1 moins 1 sur 1 plus x carré, je vais devoir calculer, donc tout ça, je le multiplie par arctangente x. Si vous voulez, ça, je multiplie par arctangente x. Donc je vais mettre or, arctangente x fois ça égale ça fois arctangente x égale ça fois arctangente x. Et là maintenant, je développe. Pour primitiver ça, il faut primitiver arctangente et il faut primitiver arctangente fois sa dérivée. Donc c'est bon, on est capable de calculer la primitive de ce morceau-là. Donc il ne nous reste plus qu'à détailler le calcul. Or on a ça, donc je peux mettre ici or, donc une primitive de x carré sur 1 plus x carré arctangente x. Alors une primitive de ça, ça va être, donc je primitive ça, donc là je développe et j'utilise directement la linéarité de l'intégrale. Ce sera une primitive de arctangente moins une primitive de 1 sur 1 plus x carré fois arctangente. Pardon, j'ai oublié un petit dx là. Voilà. Et là, j'ai besoin, c'est pour ça que je l'avais gardé dans un coin, j'ai besoin de la primitive de arctangente que je viens de calculer. Donc ça nous donne x arctangente x moins 1 demi de ln de 1 plus x carré, moins, et ça c'est de la forme f fois f'. Donc ça peut-être je peux l'écrire dans un coin. Quand vous avez à primitiver quelque chose de la forme f' fois f, une primitive de ça, c'est 1 demi de f carré. Si vous avez un doute, ou même si vous pensez que c'est f carré, je sais pas, si vous avez un doute, ce morceau-là, vous le redérivez. Si je dérive 1 demi de f carré, ça fait 1 demi fois 2 fois f fois la dérivée de f. Donc ça fait bien f fois f'. Voilà. Donc ici, ça nous donne 1 demi de, donc j'ai utilisé cette formule-là avec f de x égale arctangente x. Donc moins 1 demi de arctangente x carré à une constante égalité valable à une constante additive près. Donc ça c'était pour ce morceau-là. Maintenant, la primitive que je cherche à calculer, il me suffit de rajouter un moins devant tout ça, changer tous les signes, et d'additionner x carré sur 2 fois arctangente x carré. Donc, une primitive de la fonction qui à x associe x arctangente x au carré
égale x carré sur 2 fois arc tangente x au carré moins, et là je change tous les signes ici, moins x arc tangente x plus 1 demi de ln de 1 plus x carré plus 1 demi de arc tangente x au carré plus une constante. Alors ici, si on veut, pour faire un peu plus joli, ces deux-là, en fait, on pourrait les regrouper. C'est x carré plus 1 sur 2 fois arc tangente x au carré plus une constante additive près égale x carré plus 1 sur 2 fois arc tangente x au carré moins x arc tangente x plus 1 demi de ln de 1 plus x carré plus c, où c est une constante réelle. Voilà. Donc ça conclut ce cours et ces exemples d'intégration par partie. J'espère que ça vous a fait de bonnes révisions. Donc à bientôt, bonne continuation et à bientôt.